Mes très chers frères et sœurs, une fois de plus, merci beaucoup pour votre attention et pour votre assistance au cours de Mandombe. Soyez les bienvenus au programme d'apprentissage de Mandombe à l'université Mandombe, au Mandombe University. Je suis le professeur Bitombokele Leigomj. Avant tout, je vais vous saluer en Mandombe. Masono Mandombe Mambote. Effectivement, la réponse est toujours Matondo Kwanzambi. Je suis votre professeur de Mandombe, le professeur Bitombokele Leigomj. Je l'ai toujours dit que je suis en train d'étudier le Mandombe. Ça fait déjà 23 ans que j'étudie le Mandombe. J'ai hérité cette connaissance de la part du professeur Wabenadio Pai David, qui est l'inventeur à qui Papa Simon Kimbangu a révélé le Mandombe. Et il m'a formé à l'université Simon Kimbangu, à la faculté de théologie, où j'ai été choisi pour être l'un de ses disciples dans la mission de la systématisation du Mandombe pour des fins de transmission des connaissances du Mandombe dans des universités et transformer le Mandombe en fait qui était à l'état brut, à l'état lapidé dans le cadre de la systématisation des connaissances scientifiques. Donc c'est cette émission qui m'a été confiée et que je continue à poursuivre. Donc l'enseignement que nous sommes en train de vous transmettre par l'université Mandombe, en fait, c'est le résultat de toutes ces connaissances que Papa Wabenadio nous a transmises. Et en fait, c'est aussi l'ensemble des connaissances qui fait partie de l'héritage culturel et spirituel que Papa Simon Kimbangu nous a légué. Parce que, en fait, le Mandombe fait partie du programme du projet de la Renaissance africaine moderne que Papa Simon Kimbangu a commencé à entreprendre à partir du 6 avril 1921. Pour aujourd'hui, pour notre cours, aujourd'hui, nous allons donner la séquence, nous allons faire la séquence de notre formation, la partie pratique de Mandombe que nous avons déjà commencé dans des cours précédentes. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire systématisée de Mandombe. En fait, nous allons commencer à étudier l'histoire systématisée de Mandombe. Pour ceux qui vont avoir l'opportunité d'écouter Papa Wabenadio en train d'expliquer l'histoire du Mandombe, nous allons nous rendre compte que Papa Wabenadio nous présente son histoire d'une manière brute, en fait. Il y a ceux qui ont eu l'occasion d'assister Papa Wabenadio en train d'expliquer ce qui s'est passé dans sa vie pour arriver à la production du Mandombe, à la révélation du Mandombe. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, à l'université, dans le programme de Mandombe, à l'université Mandombe, nous avons cherché à systématiser, c'est-à-dire que nous avons reparti toutes les étapes de l'histoire de Mandombe en phases. Donc, pour aujourd'hui, nous allons vous présenter la première phase. Cette première phase, c'est en fait une partie préambulaire à l'histoire de Papa Wabenadio. Donc, systématiquement, nous avons compris que, selon nos recherches, qu'il y a eu des prophéties, des choses qui ont été dites sur le surgissement du Mandombe, ou encore l'émergence du Mandombe. Donc ce sont ces aspects-là que nous allons analyser, qui ont aussi une ligation avec les cours précédents dont nous avons parlé sur la chute et la gloire des négroïdes, des Africains, des Noirs. Donc pour aujourd'hui, comme on l'a dit, nous allons étudier la phase prophétique. Ça, c'est la première phase. Et avant tout, d'abord, j'aimerais également annoncer un aspect très important sur l'histoire. Pourquoi nous nous sommes vraiment intéressés à la systématisation de l'histoire du Mandombe? Eh bien, parce que, comme nous le savons,
les systèmes machiavélistes, tous les systèmes qui cherchent à dominer les autres ont toujours fait trois choses dans leur système. La première des choses, c'est de vouloir retirer, effacer l'histoire de ce peuple. Donc détourner, désorienter l'histoire, manipuler l'histoire de ce peuple. Donc, dès qu'ils arrivent au point de stabiliser la déturpation ou encore la manipulation de l'histoire, et à ce moment-là, ils rentrent dans le processus de la domination de ce peuple. Le deuxième aspect de ce qu'ils font, c'est qu'ils créent dans l'histoire qu'ils vont inventer, ils vont créer un mécanisme qui va amener les peuples qu'ils veulent dominer à se détester. C'est-à-dire que développer la haine de soi, enlever l'auto-estime. Et c'est à partir de l'éradication de cette auto-estime, à ce moment-là, la personne qui sera dominée, enfin, qui est dans la perspective d'être dominée, à ce moment-là, cette personne va se détester et il va perdre la confiance en soi. En perdant la confiance en soi, automatiquement, il se livre entre les mains de son dominateur. Et le troisième aspect que les dominateurs font, c'est le fait de vous amener à tuer votre âme culturelle. Donc, vous n'allez plus avoir confiance en vous-même, vous n'allez plus avoir confiance à votre état d'âme culturelle. Donc, vous allez nier votre culture, vous allez mettre en cause tout ce qui est culture. Vous allez faire le tout possible afin que vous puissiez mettre en cause la dignité et la valeur de votre culture. Donc, en fonction de ces trois aspects que nous avons analysés, par exemple, dans le système colonial, ce sont les mêmes principes que le système colonial a utilisé pour dominer l'Afrique, pour dominer l'homme noir. Et en fonction de ça, nous nous sommes dit que nous devions prendre au sérieux notre histoire. Ça, nous ne le faisons pas seulement pour nous, de cette génération, mais nous sommes en train de projeter aussi nos enfants, les générations qui viendront après. Ils doivent savoir systématiquement qu'est-ce qui s'est passé pour que l'histoire ne soit pas détournée, pour que l'histoire ne soit pas altérée ou encore adultérée. Donc voilà pourquoi nous nous sommes vraiment concentrés pour systématiser l'histoire systématique du Mandombe. Nous vous demandons que vous puissiez avoir un peu de la patience, parce que la pratique du Mandombe passe nécessairement par cette histoire. C'est une histoire que chacun de nous doit dominer. Et on va le faire par phase. Donc, dans le cadre de l'histoire du Mandombe, nous avons commencé par la phase prophétique. La phase prophétique consiste à aller chercher les éléments, les informations qui ont précédé la révélation du Mandombe. Donc, ces aspects, ces éléments, nous allons les trouver dans deux documents fondamentaux. Nous avons la prophétie d'Ésaïe. La prophétie d'Ésaïe, bon, en fait, la prophétie d'Ésaïe et la prophétie de Papa Simon Kimbangu font partie de ce chapitre que nous appelons la prophétie de la chute et de la gloire des négroïdes. La prophétie de la chute et de la gloire des négroïdes. Donc, ici, nous sommes en train de parler de la prophétie d'Ésaïe, qui a existé pratiquement plus de en fait, 6 siècles, ou bien encore 7 à 8 siècles avant notre ère, bien encore avant Jésus-Christ. Il parlait, Ésaïe prophétisait. À l'époque, l'Égypte, c'était la grande puissance. L'Égypte, c'est comme les États-Unis aujourd'hui, c'était la grande puissance. Et lui, il parlait déjà de la chute de l'Égypte.
il parlait de la prophétie. Dieu lui avait montré comment est-ce que l'Égypte va devenir. Et quelque part, bon, en fait, donc, nous allons voir ça dans Ésaïe 19, chapitre 19, verset 14 jusqu'à 20. C'est là où nous allons remarquer que nous allons constater que la prophétie dit que l'Égypte va chuter, l'Égypte va tout perdre, et après l'Égypte sera comme une femme, il va trembler, l'Égypte va rentrer dans un désespoir, dans une confusion, et l'Égypte va tomber. L'Égypte va tomber, c'est-à-dire l'Afrique va tomber. Après avoir tombé, l'Afrique va pleurer. L'Afrique va demander à Dieu pour qu'il puisse se relever. Et Dieu va écouter les prières. Enfin, Dieu va écouter les prières de l'Égypte, des Noirs, des Africains, qui seraient en train de pleurer, faire couler leurs larmes. Et après, Dieu va écouter leurs supplications. Dieu va écouter leur doléance, et après Dieu va envoyer un rédempteur, un protecteur, un sauveur, quelqu'un qui va les libérer. Dieu va envoyer un libérateur qui va aider l'Afrique à se relever, à reconquérir sa force, mais dans une perspective spirituelle bien spécifique. Donc, je vous invite à la maison, ouvrez votre Bible. Bon, nous ne sommes pas ici en train de faire des cours bibliques, non. Mais ça, c'est juste une référence que nous avons trouvée. Nous sommes en train de faire de l'histoire. Vous allez remarquer, ouvrez votre Bible, allez-y sur Ésaïe 19, vous allez lire de 14 jusqu'à 20. Cette partie, c'est une prophétie. Et cette prophétie parle déjà de la gloire présente. C'est-à-dire qu'il montre que l'Égypte était à la hauteur. L'Égypte était au sommet. Mais par rapport à ce sommet, l'Égypte va tomber. Et après avoir tombé, il y aura des larmes, il y aura beaucoup de situations désastreuses. Et après, l'Égypte va se relever sous la force et la protection d'un libérateur. Ici, on parle d'un rédempteur. Donc, voilà un peu, du point de vue prophétique, nous avons le verset biblique d'Ésaïe. De l'autre côté, nous avons aussi, ça c'est récent, cette prophétie, elle est récente, c'est une prophétie du 19e siècle, la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Il parle, Papa Simon Kimbangu, il parle de la gloire, la future gloire et la renaissance des négroïdes, la renaissance moderne des négroïdes. Donc, ici, Papa Simon Kimbangu, c'est bien dans son discours, il parle des souffrances qui vont s'accentuer, mais après cette souffrance qui va s'accentuer, le noir, les négroïdes vont renaître, ils vont atteindre une certaine maturité. Et en fonction de cette maturité, il y aura la suprématie de l'homme noir. L'homme noir deviendra l'esprit géant qui va reconstituer son énergie spirituelle, son énergie scientifique et culturelle pour redevenir le source et le berceau de la connaissance pour l'humanité, pour le bien-être de l'humanité. Et ça, je vais vous inviter à suivre le discours prophétique de Papa Simon Kimbangu, là où il raconte là il prononce toutes ces vérités, toutes ces prophéties. Ce discours, c'est un discours du 10 septembre de 1921. Nous avons le professeur béninois égyptologue, le professeur Gomez, qui fait mention de ce discours. Le professeur Gomez est allé chercher ce discours à l'Institut Simon Kimbangu qui se trouve aux États-Unis, et lui nous a dit, il nous a rapporté que ce discours
a été retrouvé par les Belges. En fait, ce sont les Belges qui ont récupéré ce discours à travers les espions qu'ils avaient insérés dans le groupe de Papa Simon Kimbangu. Parce que le 6 juin, lorsqu'il y a eu la première attaque, la première invasion de Kamba pour aller arrêter Papa Simon Kimbangu s'était échappé à cette confusion, à cette situation. Et qu'est-ce qui va se passer? Papa Simon Kimbangu va se réfugier en Banzansanda. Et en Banzansanda, Papa Simon Kimbangu va donner un discours le 10 septembre 1921. Mais parmi les peuples qui étaient avec lui, finalement, il y avait des espions que Morel, l'administrateur Morel belge, avait introduits. Des Noirs qui étaient au service du système colonial belge, qui étaient là dans la foule. Et il y a des noms qu'ils ont donnés, quelques espions, qui ont récupéré tout le discours de Papa Simon Kimbangu, tout ce qu'il avait dit, et ça a été reproduit dans un document. Certainement, dans les musées belges, on va retrouver ces documents. Mais quelque part, il y avait aussi le secrétaire de Papa Simon Kimbangu. Il y avait Nzungu et Mfinangani qui étaient des secrétaires qui rapportaient tout, qui écrivaient tout. Donc, en fait, ce sont ces deux sources, dans ces deux archives, nous avons retrouvé le texte de Mbanzansanda, où Papa Simon Kimbangu fait des déclarations sur ce qui va arriver aux Africains dans des jours à venir. Même les systèmes politiques, tout ce que nous sommes en train de voir, les déplacements des jeunes, la fuite des jeunes de l'Afrique vers l'Europe, l'immigration illégale, Papa Simon Kimbangu en avait parlé dans son discours. Donc nous allons vous inviter à suivre la vidéo que nous allons annexer à ce cours qui parle de ce discours. Et bon, en français, nous avons un discours que nous avons pu récupérer dans les archives et que nous pourrons assister, nous pourrons observer. Donc, à partir de ce discours, nous avons trois éléments fondamentaux que nous pouvons faire mention. C'est l'indépendance spirituelle. C'est Papa Simon Kimbangu dans ce discours, il parle de l'indépendance spirituelle, l'indépendance politique et l'indépendance scientifique. Et le Mandombe se situe au niveau de l'indépendance scientifique. Donc, ce que nous sommes en train de faire, l'université, le programme de l'université Mandombe fait partie du programme prophétique de l'indépendance scientifique que Papa Simon Kimbangu avait prophétisé. Et automatiquement, ce programme fait partie du programme de la gloire et la renaissance des négroïdes, des Africains ou encore des négro-africains. Donc voilà pour aujourd'hui ce que nous avons préparé pour vous, les aspects, la phase prophétique qui antécède l'émergence du Mandombe. Donc pour aujourd'hui, nous avons terminé notre cours. Merci pour votre assistance. Nous vous demandons d'écouter, suivre, observer, écouter encore cette vidéo parce que c'est ça l'essence de la transmission des connaissances que nous devions emmagasiner dans notre subconscient. Merci beaucoup pour votre attention. On se verra à la prochaine fois dans l'étude de la deuxième phase de notre histoire systématisée de Mandombe. Merci beaucoup.